Je m'appelle Carmen Palacios, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Perpignan et j'ai fait de la recherche au laboratoire du CEFREM. J'ai fait mes études de biologie à l'Université de Valencia en Espagne. J'ai fait aussi un doctorat à cette même université. Et par la suite, j'ai eu un parcours de recherche uniquement dans différents pays. Notamment, j'ai fait un postdoc, ça s'appelle, donc c'est une recherche postdoctorale à Madrid, dans le centre d'astrobiologie. C'est comme les CNRS en France. Après, je suis partie aux États-Unis dans le Marine Biological Laboratory, dans lequel j'ai resté 4 ans. Et j'ai fait de la recherche et c'est là qu'a commencé mon parcours en microbiologie environnementale. Et par la suite, j'ai parti en Allemagne, dans un autre postdoc. Et enfin, j'ai fait un postdoc à Bagnols-sur-Mer en France, à l'Observatoire de Bagnols, et puis éventuellement ici à notre postdoc à l'Université de Perpignan, avant d'avoir mon poste en tant que chercheur. Dans ce domaine, ce qui m'a attiré, c'est en fait l'environnement. J'ai toujours travaillé dans un domaine environnemental et notamment dans un domaine écologique, c'est-à-dire c'est l'écologie qui est au cœur de mes recherches. Les modèles d'études ont changé le long de mes parcours, mais l'écologie, l'évolution aussi, sont vraiment les deux choses les plus importantes, donc toujours ciblées sur l'environnement. Il y a eu des évolutions dans mon domaine de recherche, notamment j'ai toujours fait de l'écologie moléculaire, donc c'est vraiment dans la molécule que je me suis concentrée pour étudier l'écologie, c'est-à-dire la relation des organismes avec l'environnement. Et la grande révolution a été à partir des années 2000 avec le développement d'outils qui se basent sur la séquenciation à grande échelle, ce qu'on appelle la séquenciation automatique, qui a vraiment supposé une grande révolution dans ce domaine. J'ai choisi ce métier parce qu'il m'a toujours attiré cette relation des organismes avec l'environnement, mais aussi avec l'homme, c'est-à-dire comment l'homme pouvait impacter l'environnement. Et ça, depuis mes premières recherches au sein de mon doctorat, j'ai déjà travaillé dans la conservation biologique. Et par la suite, j'ai commencé à travailler de l'interaction entre les micro-organismes et l'environnement et comment ceci change l'environnement, comment l'environnement change les organismes. Et dernièrement, à partir de mes études, mes recherches au CEFREM, je me suis intéressée principalement par comment l'homme peut changer l'environnement et affecter les écosystèmes. Le métier de la recherche est un métier qui peut paraître dur, mais en même temps peut être très enrichissant. Donc mon parcours est long, j'ai fini ici parce que je voulais être ici, parce que j'aimais l'environnement justement autour de Perpignan. Et en fait, je dirais que la recherche est vraiment quelque chose qui vient de dedans, c'est-à-dire qu'il faut vraiment la sentir à l'intérieur. On ne peut pas faire de la recherche si on ne l'aime pas. Et donc voilà, c'est un peu l'anecdote que je peux raconter vraiment dès le début jusqu'à la fin. J'ai commencé à vouloir faire de la biologie à 14 ans et là je continue à vouloir faire ce que je fais, c'est ça que j'aime. Si les jeunes ils veulent se lancer dans la recherche, pour moi ce qui est déterminant, et justement je viens un peu de l'évoquer, c'est avoir une évocation. Si on a cette évocation, tout vient de par lui-même. Donc vraiment mon conseil c'est ça, il faut vraiment être sûr de ça qu'on veut. Et donc la suite se fait toute seule, on va dire.